Yo yo yo, moi c'est DIOP sur pause. Moi je m'appelle Mohamed Diop à l'état civil et Diop Soari comme nom d'artiste. J'ai 26 ans. Je suis né en Guinée, je suis en France depuis 2017. Grandir à Kouza, pour moi c'est un avantage et un inconvénient en même temps. Un avantage parce qu'à cause des liens que j'ai tissés là-bas, l'amour que j'ai eu de mes frères, de mes amis. Inconvénient parce que ce qui se passe là-bas c'est vraiment désolant. Et les abus, les manifestations, ça, des enfants qu'on tue. Pendant les grèves de février 2007, un ami très proche, qui s'appelait Suleiman, il a reçu une balle dans la tête, alors qu'il n'avait que 14-15 ans. Quand j'étais bébé d'abord, j'étais avec elle à Mamo, mais ça je ne me souviens pas, on m'a parlé de ça. Mais par après, je suis entré à Kouza, et en 2004, je suis retourné avec elle. On est restés ensemble pendant des années. C'était vraiment ma meilleure amie. Hein. Elle m'a appris des trucs, tous les mots que j'emploie là en poulard, les mots compliqués, c'est elle qui m'a appris ça. À force de discuter avec elle, de parler avec elle, j'ai appris quelques mots en poulard. D'abord, moi, j'écoutais trop du rap français, Section d'Assaut, Kelly Games et Soprano. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Mais je ne sortais pas forcément. J'écrivais mes trucs, je rappais à la maison. J'avais un ami là-bas. Mais je partais souvent aussi au studio La Cathédrale. Il y avait des rappeurs, de bons rappeurs. C'est là-bas que j'ai commencé à m'intégrer, à rapper un peu. Ça devait être en 2016. Oui, je partais souvent à La Cathédrale. Un jour, il y a mon frère Gianni Alpha qui devrait faire un featuring avec une petite là, j'ai oublié son nom, mais il chantait bien. Et du coup, Gianni m'a laissé avec la petite 2 minutes de discuter avec elle. Et là, elle m'a demandé si je faisais du rap. Je lui ai dit ouais. Elle me dit on fait un truc ensemble. J'ai dit vas-y. Elle met l'instru, on a commencé à kicker. Elle m'a dit mais t'es bon. Et du coup, il y a le gars, Gianni Alpha qui est sorti, il a demandé mais c'est qui est en train de rapper comme ça? La meuf a dit c'est lui. Après, il me dit, Gianni, c'est comme un frère, c'était l'ami d'un frère. Il m'a dit, je vais répéter ces mots. Petit, quand on ira plus de a fait, donc ce il m'a dit, vas-y, petit, travaille, tu peux y arriver. Je lui ai dit, ok. Et depuis ces jours, quand tu reçois des trucs des grands rappeurs, tu vois, tu essaies de travailler. Et j'ai sorti beaucoup, hein, depuis 2016. J'ai sorti Manassu, un truc d'afro-trap vite fait. Après, Dougou. Tétra 1, c'est Tétra aussi, c'est Dougou, mais on emploie souvent chez nous quand il y a les flics qui descendent Tétra. Et j'ai sorti Coca Axe en featuring avec un de mes gars, Monsieur Le Black. Salam alaikum pandang, choro hello, ko def tum gandal, himbe be landi ware de fele gang banni pa bete yegite haleta ke bansan son jami nebira, do wakili mi jangi hanna filang, nene baba yangi no mi hurira, goto walita ki fono jera hino hurira, fono jera fono mapete di hino yebira, wobeti dina bay ala, ibe doga bimbi jamma kono ala, hidate dina sida mari awa imo darto wakto hang heba dunna deba. On peut retrouver mes sons sur Audiomack et sur YouTube. Là, je prévois de sortir une mixtape et après, pour l'album, on verra bien. Mixtape, ça parle plus, je me suis inspiré de moi-même, de ce que j'ai vécu. Actuellement, je suis à 800, 7 qui sont terminés. Ça parle vraiment de moi, de Kouza, de la Guinée, Conakry, ce qui s'est passé et de ce qui se passe dans le monde, des abus, du racisme. Et ça parle aussi un peu d'amour. Hein. J'ai choisi de faire du rap en poulard parce que pour moi c'est plus facile. Avec le poulard, je fais ce que je veux de mes textes. Vraiment, je m'amuse. Sinon, avant, je faisais que du rap français. Jusqu'en février, hein, février 2020. J'ai écrit Coca Axe, ça a cartonné et je me suis dit j'avais du potentiel en faisant le poulard. En plus, je ne fais pas du rap poulard comme le faisaient les anciens. Je le fais différemment. Je fais à ma manière, à ma façon. Et je me suis dit pourquoi ne pas exploiter ce côté. Parce que le poulard, c'est ma langue et le français, c'est pas la mienne. C'est aussi une façon pour moi de valoriser une langue de mon pays. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une bonne culture générale pour faire du rap. Parce que le rap, d'abord, à la base, c'est éduquer, c'est pas faire passer des messages. Si tu n'es pas cultivé, tu ne sais pas comment faire passer ce message, je crois que c'est mort. Tu peux faire le rap bling bling, ça aussi ça passe, tranquille. Mais moi je trouve qu'il faut être un peu, au moins, cultivé.
Connaître l'histoire, c'est connaître, ouais. Thierno Monenembo. Thierno Monenembo, je l'adore. Le roi du Kael, c'est un roman que j'ai lu 4 fois. Vraiment, il est bon, le roman. En gros, ça parle du Fouta. Pas le Fouta en général, mais le Fouta de la Guinée. Ça explique tout. Tu vois comment se passer avec les Almami, Boubacar Biro, les Alpha Yaya. Ça éduque. Ça parle du premier blanc qui est devenu Peul, monsieur Aimé Olivier de Sanderval, d'où la ville Sandervalia. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ça explique tout dans les détails. Et ça parle aussi des batailles, Petel Djiga. Je trouve que c'est le meilleur roman. Et je lis aussi un peu Cheikh Anta Diop, même si je ne comprends pas tout, des trucs d'histoire, mais je lis aussi Cheikh Anta Diop. Ouais. Dei, woni bandi, ohimi, woni salte, gilaoye faransi, feti, murti, yalti et joude. C'est comme ça, hein? Ça a toujours été comme ça. Quand tu fais du rap, on te considère comme une personne délinquante, alors que ça n'a rien à voir. Le rap, c'est une feuille, un stylo, t'écris. C'est une éducation. Moi, je trouve que c'est dommage que les gens prennent ça pour du banditisme. La Guinée m'a vu, je la porte dans mon cœur, malgré sa douleur et ses montagnes d'ordures. Là, je parlais d'abord de l'amour que j'ai pour la Guinée et ensuite des ordures. Il y a beaucoup d'ordures en Guinée. Les gens ils jettent des trucs partout et il n'y a pas de poubelle. C'est de la responsabilité à tous, des dirigeants, de nous, moi. Par exemple, moi, quand j'étais en Guinée, désolé, mais moi, j'étais des trucs comme ça par terre. Et maintenant, je me dis, ce que je fais en France, là, je ramasse des trucs, je mets dans des poubelles, je pouvais faire ça chez moi. Et je me souviens, j'avais mon meilleur ami, son frère, il est décédé à cause de ça. Parce qu'il accompagnait un de ses amis, il revenait et il est tombé dans un caniveau qu'il n'arrivait pas à voir parce que les caniveaux avaient bouché. En gros, quand il pleut, il y a les familles, il y a tout le monde qui sort les poubelles dehors pour verser dans les caniveaux et ça bloque et tu n'arrives pas à voir les caniveaux. Il était sur un scooter et tout, il est venu, il s'est noyé dans le caniveau, il est décédé dans ça. C'est pourquoi j'ai voulu parler de ça dans ma chanson, dans le freestyle. Quand je faisais le collège, on m'a dit la première fois que le noir il a vu un blanc, il a fui. Et ils n'ont pas parlé de la première fois qu'un blanc a vu un noir. On me dit quand les blancs sont venus en Afrique que nos mamans, elles échangeaient leurs enfants et tout avec des miroirs, avec de la canne à sucre et tout. Et moi, c'est un truc que je ne peux pas accepter. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, au lieu d'enseigner de nos enfants ça, on n'a qu'à les enseigner l'histoire. Sékou Touré, Samori Touré, les grands hommes africains, Cheikh Anta Diop. Moi, je crois que c'est mieux. Ou sinon, si on ne les enseigne pas ça, qu'on les enseigne les mathématiques alors, pour qu'on puisse au moins aller de l'avant. Coco, 18 na Coco, Coco, 18 na Coco, ramène ton rappeur, 18 na Sodo. Hali Belani, Ene Feni, Akeli Bandira, Oma, Omekeli, Kebe, Turi, Boni, Behino, Boni, no Yoli, Lagi, de Jamano, Moni, Jangalo, Lami, Mone, Hino, Uja, Ujune, Safiri, Bekude, Kude, Nema, Jiko, Kuto, Kuto, Mide, Wati, Puto, Mini, Poto, Sawa, Poto, Marto, Sorto, Petit Heno, Bouri, Sorto, Ta Morto, Mi Socco, Mi Moko.